Impossible que je mette... Ouais, tu mettras pas la langue Non. dans la bouche. Ouais. Ah non. Faut que je tienne la porte, faut que je paye le resto, que je tire la chaise, que j'ouvre la portière, etc., etc. Oh, mais tu sais, à l'horizontale, la taille, ça se voit plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontres et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les séducteurs, ici Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Et aujourd'hui pour cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Bernadette. Bernadette avec qui nous allons développer un sujet qui intéresse beaucoup de monde puisqu'il m'a été demandé par justement mon audience, donc les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et dans mes différentes communautés. Aujourd'hui, on va parler des 7 défauts éliminatoire chez un homme au premier rendez-vous. Mais avant de développer ce sujet, Bernadette, je vais te laisser te présenter puisqu'on va animer ce podcast ensemble. Alors donc moi j'ai 23 ans, bientôt 24. Je suis toujours étudiante et j'ai vécu une longue relation de 5 ans et demi et je suis revenue sur le marché. Le marché. Sur le marché au bout de 5 ans et demi avec une envie aussi de voir si je plaisais toujours et ça s'est plutôt confirmé vu les réponses sur les sites de rencontres que j'ai pu faire. Tu étais inscrit sur quel site de rencontre ? Alors vu que c'était la première fois que je m'inscrivais sur les sites de rencontres, je les ai un peu tous faits. Ouais. Bien sûr le plus connu Tinder. Après j'ai fait aussi Adopte un mec, enfin tout cela assez connu. Ouais. Surtout pour les filles vu que tout est gratuit. Ah bah oui, forcément. Et après, on parle d'égalité homme-femme. Donc toi, c'était surtout sur le site de rencontre où tu étais actif, c'est ça ? Ouais. Donc ce que je trouvais intéressant par rapport à ton parcours, c'est tu sortais d'une relation. Ensuite, tu as eu une certaine expérience où tu as rencontré un certain nombre de mecs. Et tu es un petit peu en plein dans la cible, si je puis dire, des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire voilà, la jeune étudiante de bientôt 24 ans, encore à la fac, etc., qui est très jolie également, qui est très grande aussi, hein. Bon, les gens le voient pas, puisque là c'est un podcast, mais bon, tu es quand même très grande, puisque tu mesures 1m77. Ouais, c'est ça. Ouais, et justement, les gens ont toujours un petit peu tendance, parfois à manquer de confiance, ou un peu à s'écraser par rapport à toi, ou dans quelqu'un qui est un petit peu inexpérimenté, il peut se sentir assez en manque de confiance aussi, je puis dire. C'est des choses que tu as déjà dû rencontrer, j'imagine, dans ton parcours. Je pense que aussi bien les hommes comme les femmes, du moment qu'on est grande, je pense qu'indirectement, on impressionne toujours un peu plus qu'une petite fille d'1m50 qui fait plus toute mignonne. Tout à fait. Toute gentille. Bon, juste pour nos auditeurs le sachent, donc avant de démarrer ce podcast, on a écrit un petit plan donc, pour le sujet des 7 défauts éliminatoires chez un homme au premier rendez-vous. Donc avec Bernadette, on va enregistrer plusieurs podcasts, celui-ci c'est le premier. Donc on va parler des choses qui sont éliminatoires au premier rendez-vous. Ensuite, on va enregistrer un autre podcast qui lui sera dans la section premium et on va s'intéresser à l'après-rendez-vous. Qu'est-ce que déteste une femme après le premier rendez-vous ? Et comme ce sera une thématique qui est un peu plus underground, puisque là on va parler de sexe, on va parler de choses un petit peu tabous, qu'il ne faut pas forcément mettre sur YouTube ou des médias accessibles à tous, donc ça on va le développer dans un second podcast qui sera dans la chaîne premium, ça j'en reparlerai à la fin. Dans le cas présent, on va rester au niveau du premier rendez-vous, donc on va être un peu moins underground et on va développer donc le sujet là où galèrent beaucoup de mecs, puisque c'est le premier rendez-vous et ça c'est toujours un endroit où beaucoup de mecs se cassent la gueule, c'est-à-dire ils font le premier rendez-vous, ils revoient pas la nana, ils se disent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai oublié, est-ce qu'il y a un truc qui était rédhibitoire ? Après, je pense que nous aussi, les filles, on le vit toujours avec la petite boule au ventre aussi, le premier rendez-vous. Il n'y a pas que les garçons qui se mettent la pression pour ce rendez-vous. Tu t'es déjà mis la pression Ouais, déjà forcément, il y a la première barrière de est-ce qu'il va bien ressembler au gars sur les photos. Ouais. Et puis après,
Après, il y avait aussi moi, donc, pour ma taille, où justement, c'était est-ce qu'il va être assez grand ou pas. Ouais, c'est vrai que par rapport à la taille, toi, du coup, tu devais être assez exigeante à ce niveau-là. Bah, c'était un de mes critères principaux. Bah écoute, je te propose de développer ces 7 points. Donc, juste avant d'enregistrer le podcast, on en a noté 7. C'est dans le désordre, hein, c'est pas par ordre d'importance. Le premier qu'on va dire, c'est pas le plus rédhibitoire. On les a notés par rapport à notre discussion précédente l'enregistrement. Et le premier d'entre eux, donc le défaut qui serait éliminatoire au premier rendez-vous, le premier qu'on a noté ensemble, c'est la tenue vestimentaire. Donc on va commencer par un critère physique. Ouais, un critère assez important pour moi, je veux dire, c'est quand même un rendez-vous. Donc déjà, si le mec il a fait aucun effort vestimentaire, c'est que déjà il a pas l'air très préoccupé par le date qu'on s'est fait. C'est sûr que s'il arrive en jogging, vraiment le gars de la cité, c'est pas très... C'était déjà arrivé des gars très mal habillés ou pas forcément habillés en mode jogging, mais des vêtements trop grands par exemple. Ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir avec nos élèves en relooking, c'est le défaut numéro 1. C'est des vêtements qui sont trop grands. Ça allait. Je dirais pas des vêtements trop grands, mais après je dirais peut-être qu'il faut pas être trop mal habillé, mais il faut pas non plus être trop bien habillé. Ouais, un mec qui est trop bien habillé. Quelqu'un qui arrive en costume, je veux dire, faut quand même rester cool. Je veux dire, c'est qu'un date, je dirais. Quelqu'un qui vient en costume, tu l'interprètes comment? Le mec qui prend trop. Enfin, il se prend trop au sérieux. Ouais. Et du coup, il me mettrait une pression. Où je me dis, il faut que je sois à la hauteur. Ouais. Parce que, admettons, le mec, je sais pas, il est banquier par exemple, et il se pointe en costume, donc ce qui serait cohérent avec son métier. Toi, tu le prendrais dans le sens négatif du terme, dans le sens qu'il essaie trop d'impressionner, ou peut-être qu'il essaie un peu de t'acheter en se montrant avec un costume à 1000 € sur lui. Oui, je pense que ça ferait un peu regarde-moi, j'ai une bonne situation, je suis un peu supérieur aux autres mecs qui viendraient en jean basket polo, quoi. Ouais. Donc du coup, il faudrait un compromis en fait, c'est-à-dire pas trop bien habillé dans le sens pas trop en faire, mais avoir un certain goût vestimentaire, un certain style, donc ça passe par des bases telles que des vêtements à sa taille, des couleurs qui soient cohérentes avec ta... Une tenue basique, ça va très bien, mais il faut que ce soit... je veux dire, il faut que ça le mette en valeur. Ouais. Je veux dire, un t-shirt blanc, il peut y en avoir un qui soit très large, et dans ce cas-là, ça va pas du tout le mettre en valeur, comme un t-shirt blanc cintré, où là, ça peut tout changer. Ça marche aussi pour des gens qui sont assez maigres. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Des gens qui sont assez maigres, ils ont l'habitude de mettre des vêtements larges justement pour essayer de cacher leur maigreur. Mais c'est des choses que tu vois tout de suite. Qu'un mec soit maigre ou gros, quelle que soit la taille de ses vêtements. Et du coup, quand il n'a pas des vêtements qui sont cintrés, ça te donne un peu l'impression que le mec essaie de cacher une faiblesse physique finalement. Oui, mais je me suis déjà fait avoir sur ça justement, où un mec, je le pensais normal entre guillemets, et quand je l'ai vu torse nu, il était très maigre. Et comment t'as réagi justement par rapport à ça? Parce qu'il a essayé de le cacher du coup? Je pense pas, ou alors j'ai peut-être pas fait assez attention, mais il avait un polo basique, et donc forcément les polos c'est pas hyper cintré. Et c'était, je veux dire, on voyait ses côtes, il était vraiment très maigre. Ouais. Et du coup, ça t'a fait quoi quand t'as vu qu'il était maigre? Ça m'a un peu... j'ai eu un petit moment où je me suis dit, parce que forcément, c'est moins... on apprécie moins quand on touche le torse et qu'on sent les côtes. Il était sympa, mais bon, ça c'est pas conclu avec lui. Mais... Et s'il portait des vêtements beaucoup plus cintrés, est-ce que ça aurait pu changer la donne? Est-ce qu'il aurait été plus mis en valeur? Du coup, t'aurais évité cet effet de surprise négatif qui tombait au mauvais moment, finalement? Oui, surtout que j'ai eu cette surprise juste au moment où on allait commencer... où on commençait les préliminaires, donc... Et si tu l'avais vu avant, lui en compensant par autre chose, avec son charme ou autre... C'est pas ça qui m'aurait empêché d'y aller, mais au moins j'aurais été au courant et j'aurais pas eu la surprise. Ouais, parce que ça on va le rappeler plusieurs fois dans le podcast, mais de manière générale, ce que tu détestes chez un mec au premier rendez-vous, c'est quand il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas assumées. Et je te propose de passer au deuxième point qu'on a noté ensemble. Alors lui, ça va être un peu plus rapide, puisque ça parlera à beaucoup de gens. C'est tout ce qui est dentition et mauvaise haleine. Ouais, c'est vraiment un truc primordial pour moi. Et c'est un truc aussi qui est un peu... je veux dire, plein de gens, quand ils sourient sur les photos, et moi la première, où on voit pas les dents.
Et donc quand par exemple il met une photo sur Tinder ou quoi, ou qu'il met en valeur et il sourit, et du coup j'avais toujours cette petite idée où je me dis premier rendez-vous je vais vraiment le voir en vrai, et est-ce que les dents, enfin je veux dire pour moi quelqu'un qui a je sais pas des dents pas saines, ça, impossible que je mette... Ouais, tu mettras pas la langue dans la bouche. Ouais. Ah non, impossible. D'accord, c'est juste ça en fait, c'est quelqu'un qui... parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont dire ouais, les dents on s'en fout, la laine, ouais, bof, machin. Mais en fait, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a une dentition qui est pas belle, en fait, ça donne pas envie de mettre la langue en fait. C'est un peu ça quoi. Ah non, ouais, ça... C'est aussi simple que ça finalement. Ouais, c'est vraiment dégoût quoi. Ouais, je comprends tout à fait. On va passer au troisième point maintenant. Quelqu'un, donc un homme qui ne prend pas sa place d'homme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce troisième défaut ? Je pense qu'aujourd'hui, on a toujours le truc égalité homme-femme, mais je pense qu'il ne faut pas se le cacher que les femmes, on aime bien quand même avoir un homme qui sait prendre sa place d'homme et gérer les situations. On ne veut pas toujours que l'égalité soit là partout, quoi. Et je pense que ouais, un homme, l'ami des dames, quoi. L'homme qui est trop, je veux dire, même par exemple, je sais pas, on va au restaurant et le mec il me tire pas ma chaise, je veux dire, je m'en fous complètement quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, on est plus dans les années 1800. Je veux dire. Ça, j'entends beaucoup effectivement, surtout des personnes qui ont plus de 35-40 ans, qui sont un peu une ou deux générations avant nous. Ces hommes-là, effectivement, ils sont beaucoup dans le délire. Il faut que je sois galant pour plaire à une femme. Il faut que je tienne la porte, il faut que je paye le resto, que je tire la chaise, que j'ouvre la portière, etc., etc. Mais ça, c'est aussi ma façon de penser, mais ça, on est d'accord que c'est complètement anecdotique, c'est un détail. Ouais, enfin, je veux dire, c'est vraiment pas ça qui va faire jouer... Après, sur le fait de payer l'addition ou pas, même encore entre filles, on est partagé sur ce sujet-là. Où je veux dire, moi j'ai des copines qui trouvent ça... Ah ouais, il t'a pas payé, mais il est sérieux lui. Et enfin, je veux dire, il y en a d'autres où, je veux dire, ça change à rien au date, quoi. Pour dire les choses de façon très crue, c'est pas parce qu'un mec te paye le resto que tu vas mouiller la culotte derrière. Non. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, après, je veux dire, s'il va le payer, je me dis juste, ok, cool, comme ça je dépense pas d'argent. Mais c'est pas ça qui va faire que j'ouvre ou pas. Ouais. Donc pour toi, en fait, un homme qui sait occuper sa place d'homme, c'est un homme qui propose, c'est un homme qui dit je te propose de faire ci, de faire ça. Ouais, voilà, qui prend les choses en main. Qui, je sais pas, par exemple, qui me dit ouais, on va aller manger là ou là, et il me dit pas tout le temps. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah vas-y, décide, moi je m'en fous. Ou qui dit le fameux comme tu veux tout le temps. Ouais, voilà. Tout le temps, enfin, je veux dire... Parce que t'aimes bien te laisser, c'est tout simple, t'aimes bien te laisser embarquer dans une aventure que lui il propose et toi tu sais pas trop où ça va mener, et du coup tu te laisses embarquer dans le truc, quoi. Ça participe un peu à la magie justement d'un rencard qui marche, quoi. Ouais. Après il y a aussi à la fin du rencard où c'est toujours le moment où est-ce qu'on s'embrasse ou pas. Et ça, j'avais vécu aussi où un mec, pendant le date, il était bien, il avait bien sa place d'homme, et au moment où on a quitté le resto, là on aurait dit un petit enfant, quoi. Il a tourné autour du pot pendant, je sais pas, un quart d'heure sur le parking, où je voyais qu'il savait pas quoi faire. Ouais. Et je veux dire, là aussi... Même moi, du coup, ça m'a fait redescendre mon excitation, parce que je veux dire, au bout d'un moment... Et après, il avait essayé de t'embrasser? Non, et du coup, au final, il m'avait fait la bise. Et du coup, j'étais même déçue, et au final, bon, on s'est revus après, où là, on a été plus loin, mais il m'avait dit qu'il était complètement perdu, et qu'il savait pas quoi faire, et... Ouais. Il savait pas s'il allait se prendre un râteau ou pas, quoi. Tu l'as quand même pardonné sur le coup? Oui, bien, après, mais sur le coup, ouais, j'étais déçue. Ouais. Parce que il avait une réaction de petit enfant où il savait pas quoi faire. Quatrième point qu'on a noté ensemble, ce que je l'ai noté entre guillemets, le langage de la cité. Donc ça, c'est au niveau de l'expression, de la façon de parler de quelqu'un. Donc j'imagine, tu veux dire, derrière un homme qui a le langage de la cité, quelqu'un qui s'exprime mal, qui est vulgaire, qui... ou qui parle trop, enfin, des expressions tout le temps, enfin... Ouais. Qu'est-ce que ça traduit pour toi, sur quelqu'un qui emploie ce genre d'expression continuellement? Plusieurs choses, comme le fait qu'il peut avoir un comportement un peu de gamin, entre guillemets. Ouais. Et du coup, on revient un peu aux critères d'avant. Il n'a pas un comportement d'homme. Ouais. Et puis, je veux dire, ça fait pas très... c'est pas très excitant, quoi, un mec qui parle...
un peu comme les bolosses du quartier, quoi. Ouais. Je veux dire, ça fait un peu comme quand on se fait draguer dans la rue, t'as un 06, je veux dire, ça me fait penser à ces mecs-là, quoi. Ouais. Indirectement, ça donne une référence au niveau d'éducation aussi. Quelqu'un qui parle comme ça, tu sais que le mec, c'est pas un bac plus 5, quoi. Ouais. Donc ça traduit beaucoup de choses en fait derrière. Tu te dis le mec, ça se trouve il a que le brevet des collèges ou quoi. Du coup ça donne pas forcément envie, quoi. Ouais, ça traduit ça aussi finalement. Ouais, complètement. Ouais. Je comprends tout à fait. Un autre point, donc 5e point si j'ai bien compté, s'il a des enfants ou pas. Donc, pourquoi le fait qu'un homme ait des enfants puisse te freiner? Après je pense que ça dépend aussi de l'âge de la fille avec qui vous avez un date. Je veux dire, si c'est une femme de, je sais pas, 30 ans ou même 28 ans, je pense qu'elle l'accepterait. Mais après, c'est sûr que, je sais pas, si vous avez, je sais pas, 28 ans et que vous avez un enfant et que vous essayez d'avoir un date avec une fille de, par exemple, je sais pas, 23, 24 ans comme moi, c'est un critère, mais qui est éliminatoire à 100%, quoi. Pourquoi, justement? J'ai pas envie de me faire chier avec un enfant. Ouais. Je veux dire, si je suis là, c'est pour passer un bon moment. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout envie de, je sais pas, d'avoir un enfant dans les pattes quand on ira chez lui ou des choses comme ça, quoi. Même s'il l'a pas en garde, je sais pas, principale ou je sais pas quoi, là. Mais, ouais, non, vraiment... Ça te fait une contrainte en plus, alors que derrière, bah, y a entre guillemets beaucoup d'autres mecs qui font la queue. Ouais. Et du coup, bah, à moins que ce mec-là, il ait vraiment un truc hyper différenciateur par rapport aux autres, je sais pas, il fait un métier de taré, ou il est très beau, ou il s'habille très très bien, je sais pas. Ouais, il faudrait vraiment quelque chose qui compense, mais quelque chose d'énorme, quoi. Mais sinon, si c'est un mec normal, bah, c'est un défaut qui est éliminatoire direct, parce que synonyme de trop de contraintes, justement. Ouais, pour les jeunes. Mais quand t'es jeune. Ouais. Pour une femme de 30 ans, là, c'est autre chose. Ouais, bah oui. Je pense que là, elle l'accepterait beaucoup plus. Effectivement, ouais. 6e point, et là ce sera un peu plus spécifique à toi également, c'est quelqu'un qui est plus petit que toi. Donc ça on l'a dit dans l'introduction du podcast, donc tu fais 1m77, donc assez grande, donc assez intimidante pour certains hommes. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi un homme qui est plus petit que toi, pour toi c'est non? Bah déjà pour un truc tout bête, je veux dire une femme qui est féminine, elle aime mettre des talons. Et une fille en talons qui dépasse son copain, c'est pas toujours... ouais, mais même si vous n'êtes pas ensemble, c'est gênant aussi. Bah je veux dire quand tu dois t'abaisser un peu pour embrasser un mec, même si on m'a souvent sorti sur les sites de rencontres, parce que c'était une question que je posais à peu près dès le, je sais pas, 4e message, où je demandais tout de suite quelle taille il faisait. Et souvent, j'avais comme réponse « Oh, mais tu sais, à l'horizontale, la taille, ça se voit plus. » Et il te répondait tout ça? Ouais, enfin, pas tous, mais on me l'a fait plusieurs fois, cette réflexion-là. Ouais. Ce qui est vrai, au final. Mais derrière, comment tu interprétais un mec qui te balance ça, justement? Wow, je trouve ça... ça... qu'il essaie de cacher sa vraie taille ou... Non, mais après, je pense que c'était un mec qui faisait du genre, je sais pas, 1m70, un truc comme ça, qui était pas petit en soi, qui était juste petit comparé à moi. Et du coup, il le prenait plus à la rigolade pour essayer, moi aussi, je pense, de me faire rire et de me dire, bah, ça peut quand même fonctionner, parce que à l'horizontale, au final, ça se voit pas que t'es plus grande. Ça joue pour toi aussi au niveau attirance, c'est-à-dire est-ce que tu peux te sentir attiré par un mec plus petit que toi ou juste c'est quelque chose d'inconcevable par la force des choses? Si, après, par exemple, s'il a juste quelques centimètres, c'est pas... S'il y a 2-3 centimètres de moins, c'est pas très grave. Non, Par contre, davantage, Bah après, je vais être malheureuse aussi dans la façon où je pourrais pas mettre de talons, je pourrais pas être aussi féminine pour lui. Mais même si c'est que pour une relation de cul, ou entre guillemets, vous êtes pas censé sortir du lit ou de l'appart du mec ou du tien. Oui, ce sera moins un critère primordial, mais là je pourrais faire plus d'efforts. Mais après, c'est sûr que s'il fait 1m60, non quoi. Ouais. Dire donc 2-3 cm ça va, plus par contre, très éliminatoire pour un truc de couple. Pour une relation de plan cul, ça peut encore passer, mais faut que la personne compense par autre chose. Et si c'est plus de 5-6 cm, là c'est plus compliqué. C'est très très compliqué, je comprends. On va passer maintenant au dernier point, 7e point, donc si cet homme, donc si la personne ne parle que de lui.
que ce soit en termes de vécu, c'est-à-dire moi je, ou alors en termes d'expérience ratée avec les filles, avec ses précédents rencarts. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Par exemple, un mec qui... Je veux dire, c'est normal qu'au début, il parle un peu de lui, en mode ce qu'il fait comme métier, ses activités, ses loisirs, tout ça. Mais c'est sûr que bon, si jamais s'il s'intéresse jamais à moi, au bout d'un moment, ça va être un peu lourd, quoi. Je veux dire, moi, à part l'écouter, au bout d'un moment, ça va bien. Et après, c'est pareil, si par exemple, il passe son temps à dire oui, les filles, à chaque fois, tu leur payes le resto et ça va jamais plus loin, ou alors après le premier date, elle s'envoie plus jamais de messages, ou enfin, qu'il passe son temps à se plaindre des filles. Ouais, tu te fais chier, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, on est tous humains, on aime bien parler de soi. Mais c'est vrai qu'en coaching, je dis régulièrement aux gens, intéressez-vous à l'autre, faites parler l'autre. Déjà parce que les gens aiment beaucoup parler d'eux, ça c'est humain. C'est sûr, ouais. Et aussi parce que ça te permet d'en savoir plus sur l'autre personne, justement. Ouais. Il faut quand même parler de soi, je veux dire, il faut que l'autre personne nous connaisse. Mais je veux dire, tu vas pas raconter toute ta vie et toutes tes expériences passées. Ouais. Tu peux faire un petit résumé de ta vie, mais il faut pas que ça prenne tout le date, quoi. Disons, le but, c'est quand même de connaître l'autre. Donc toi, tu vas poser des questions sur l'autre et tu t'attends que l'autre pose un peu des questions sur toi. Ça va plutôt dans ce sens-là. Ouais. Plutôt que de faire des monologues sur soi-même, finalement. Ça t'est déjà arrivé en rendez-vous, des gens qui font des monologues sur eux, ou alors qui se plaignent tout le temps? Ça t'est arrivé souvent ou ça reste assez rare? Pas forcément des monologues, mais non, c'est quand même rare. Enfin, ça arrive, mais... Ou alors c'est qu'une partie du date, mais qui par exemple se plaignent de leurs anciennes expériences, sur le fait que oui, voilà, les filles, il y a tellement de compétition entre les mecs que, je veux dire, mais après, c'est vrai que nous les filles, on a un peu cette chance où, je veux dire, on reçoit des matchs plusieurs fois par jour et, je veux dire, c'est nous qui faisons la sélection plus que les mecs. Enfin, je veux dire, les mecs qui prennent ce qu'on leur donne, c'est pas eux qui font vraiment le premier choix. Et un mec qui se plaint justement de cette concurrence, de cette compétition, comment tu le ressens, toi? Est-ce que tu le ressens comme quelqu'un qui finalement manque un peu de dominance, qui se sent écrasé par cette concurrence, donc du coup qui serait entre guillemets plus faible que les autres? Comment tu le... Bah forcément, il paraît plus faible que les autres. Il se fait écraser par les autres. Mais après, je veux dire, c'est à lui de prendre les choses en main et de se montrer parmi la masse de mecs présents sur les sites de rencontres, quoi. Déjà, aussi bien au niveau des photos pour qu'il puisse y avoir un match, mais aussi, je veux dire, dans la discussion qu'ensuite il entame avec nous sur le site, quoi. Parce que ça, j'ai souvent quand on reçoit donc chez Dragueur de Paris des candidatures de coaching, il y a souvent un amalgame qui est fait par les gens qui est de dire j'ai juste besoin de photos, après c'est bon, plus rien à faire, tout est gagné, tout au béné. Ouais, c'est qu'une première partie. Mais c'est qu'une partie des photos. En fait, ça te permet juste de passer la première étape de la sélection. Mais après, tout reste à faire. Ça, c'est ce que j'explique régulièrement aux gens qui candidatent, mais il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à le comprendre encore. Mais ça, c'est un truc que tu peux confirmer. Les photos, voilà, ça te permet de passer la barrière, ce qui va me plaire ou pas. Mais après, il y a toute la partie textuelle qui est hyper importante. Parce que sinon, je veux dire, si tu sens pas un peu de feeling déjà par message, enfin, je veux dire, si c'est que des messages, je sais pas, bateau, salut, ça va, tu fais quoi Ou le mec qui dit ouais c'est dur ici, ou ouais c'est difficile, ou ce que j'ai vu typiquement des mecs qui envoient des messages du type ouais c'est difficile de faire des rencontres. Un mec qui dit ça, qu'est-ce que tu ressens? Il prend pas sa place d'homme. Ouais, c'est un peu ça finalement. Et c'est un aveu de faiblesse implicite parce que un mec qui a des rencarts tous les jours, est-ce qu'il va dire ouais c'est difficile de faire des rencontres? C'est un aveu finalement, un aveu comme quoi il fait pas beaucoup de rencontres. Et il fait un peu le pauvre petit chien battu, quoi. Ouais. C'est un peu l'impression que ça te donne justement. Alors là on va terminer justement cette première émission. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si tu devais en donner un seul aux mecs justement qui ont tendance à pas prendre cette place d'homme, puisque des conseils, des points clés qu'on a vu aujourd'hui, c'est celui comme je pense est le plus important pour toi. Si tu devais donner un conseil aux hommes pour améliorer sur ça, qu'est-ce que ce serait?
Moi je pense que le truc un peu primordial ce serait d'arrêter un peu d'écouter tout ce qu'on entend à la télé sur l'égalité homme-femme. Et je veux dire, il en faut, on ne demande pas que vous soyez des goujats, mais je veux dire, il faut prendre aussi les choses en main et montrer nous la direction et nous on va vous suivre. Je veux dire, c'est ça aussi, je veux dire, c'est ça qui va nous donner envie de vous suivre. Il y a une certaine assurance dans voilà, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Pas en mode dictateur, pas en mode on va faire ça et terminer, mais en mode je propose. Ouais, voilà, ouais. Très bien. Et en nous laissant quand même une porte de sortie, je veux dire, en nous laissant le choix, mais je veux dire, par exemple, au lieu de nous dire, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire, tu lui dis, tu lui donnes 2 possibilités, et je veux dire, comme ça, elle choisit parmi les 2 possibilités, au lieu de nous laisser vraiment le choix total. Ouais, ça c'est un truc que je conseille beaucoup aux gens, effectivement, de proposer le choix entre 2 choses. Ouais, comme ça, au final, vous passez pas pour un dictateur, mais vous passez pas non plus pour l'ami des dames, quoi. Ouais, c'est participatif en fait. Ouais, tu dis, voilà. voilà, je te propose d'aller, je sais pas, à tel ou tel endroit, qu'est-ce que tu choisis entre les deux. Je préfère le numéro 2, ok, bah faisons ça, hop, c'est parti. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui montre plein de choses, quoi, une assurance, une dominance. Une dynamique. Fait que tu prennes les choses en main. Ouais. Et c'est aussi rassurant, puisque si un jour vous vous mettez ensemble, bah, ça veut dire que le mec, voilà, tu pourras compter sur lui. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça va pas être à toi, quand vous allez aller à Leroy Merlin pour choisir le parquet, de dire, le mec va dire, ah, comme tu veux. Si je fais le parallèle avec Leroy Merlin. Bah écoute, je te propose de conclure sur ça, donc je te remercie Bernadette pour cette première émission qu'on a enregistrée ensemble. Et pour nos auditeurs, donc on va en enregistrer une deuxième juste après, donc comme j'ai dit en introduction, et celle-là sur la chaîne Premium parce qu'on va parler un peu plus cul, on va parler un peu plus sexe, et donc comme c'est un petit peu plus underground. Donc pour les abonnés au podcast Premium, je vous propose de nous retrouver tout de suite dans ce podcast, on va retrouver sur la chaîne Premium. Si vous n'en faites pas partie, vous pouvez vous abonner à tout moment. Pour rappel, c'est un paiement unique que vous faites pour vous abonner sur la chaîne Premium. Une fois que c'est fait, vous avez accès à vie, à la fois au podcast déjà publié et au suivant, donc voilà. Et le tarif augmente à chaque fois qu'un podcast est publié. Donc n'attendez pas trop longtemps, tous les 10 jours environ on rajoute un podcast premium. Voilà ce que je pouvais dire. Donc je vous retrouve tout de suite, enfin on vous retrouve tout de suite pour ce deuxième podcast. Et pour les autres, on refera très probablement d'autres podcasts avec Bernadette sur la chaîne principale. Donc je vous dis à tout de suite et à bientôt pour les autres.